La maison semblait vide, bien qu'elle ne le fût pas vraiment. L'absence de son mari avait laissé un silence qui s'étendait sur les murs. Il était toujours absent, voyage d'affaires, conférences, affaires qui ne semblaient jamais se terminer. Elle avait appris à vivre avec cela, remplissant le vide par la routine, mais quelque chose était différent cette fois. Son fils était revenu à la maison pendant les vacances. Il avait grandi, pas seulement en taille, mais aussi en présence. Sa voix portait un ton plus profond, ses épaules étaient plus larges, ses expressions plus réfléchies. Elle le regardait se déplacer dans la maison, remplissant des espaces que son père avait longtemps laissés vides. « Tout semble pareil, » dit-il en posant son sac. « Tu sembles surpris, » répondit-elle avec un sourire doux. Il haussait les épaules. « Je suppose que je m'attendais à ce que quelque chose change. » Ce soir-là, ils s'assirent à la table du dîner, juste tous les deux. Une assiette de pâtes à moitié finie, un verre de vin intact. La conversation commença sur des sujets légers, l'université, les amis, puis à mesure que la nuit avançait, les mots devinrent plus lourds. « Papa revient bientôt ?» demanda-t-il. Elle hésita, faisant tourner la tige de son verre entre ses doigts. « Le mois prochain, peut-être. » Il hocha la tête, poussant sa fourchette dans son assiette distraitement. « Il est toujours parti, n'est-ce pas ?» Elle souffla doucement, ne répondant pas. Certaines vérités ne nécessitaient pas de confirmation. Les jours passèrent dans un rythme confortable. Ils se laissèrent aller à une routine facile, café le matin, discussions informelles, dîner tranquille. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue. Il remarquait des détails, son thé préféré, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, les livres qu'elle avait laissés inachevés. Son attention était douce, naturelle, quelque chose qu'elle avait oublié comment recevoir. Un soir, la pluie frappait contre les fenêtres, créant un rythme constant. L'électricité vacilla, puis s'éteignit. La lumière des bougies adoucissait les bords de la pièce, projetant des ombres qui se déplaçaient comme les fantômes de mots non dits. « Tu te souviens quand j'étais petit et qu'on faisait ça ?» dit-il en désignant la pièce à la lumière tamisée. Elle sourit. « Tu avais peur du noir. »« Pas maintenant. » Son regard rencontra le sien, calme, inexpressif. Un silence, un moment trop long. Elle détourna les yeux en premier, se levant pour essuyer la poussière imaginaire sur sa robe. « Je dois vérifier le disjoncteur. » Il la regarda partir, son expression impénétrable. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle resta éveillée, fixant le plafond, écoutant la pluie. Dans la pièce voisine, elle entendait sa respiration lente et régulière. Elle ferma les yeux, se forçant à oublier la façon dont il l'avait regardée, comme s'il la voyait vraiment, pour la première fois. Les jours se mêlèrent, enveloppés dans des conversations tranquilles et des moments partagés qui semblaient trop naturels pour être interrogés. Elle se disait que ce n'était que le confort d'avoir quelqu'un à la maison. Il se disait qu'il était simplement attentif, remplissant l'espace que son père avait laissé vide. Elle commença à l'attendre à la table de la cuisine le matin, versant son café avant même qu'il ne demande. Il commença à rentrer plus tôt de ses courses, trouvant des excuses pour rester un peu plus longtemps. Aucun d'eux ne le reconnaissait, mais quelque chose d'inexprimé s'installa entre eux, tissé dans les pauses, dans les regards qui se prolongeaient un peu trop longtemps. Un après-midi, il la trouva dans le jardin, perdue dans ses pensées. Elle ne l'entendit pas s'approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Tu t'assois toujours ici seule. » Elle sourit, levant les yeux vers le ciel. « Pas toujours, juste quand j'ai besoin de réfléchir. »« À quoi penses-tu » Elle hésita, puis soupira. Le temps, comme il passe vite, combien on en gaspille. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs bras se frôlent presque. « Tu n'as pas à le gaspiller. » Ces mots étaient simples, mais ils restèrent suspendus dans l'air. Plus tard, ce soir-là, ils regardèrent un film ensemble, mais aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. La pièce était à peine éclairée, la seule lumière venant de l'écran. Un moment de calme s'installa. Elle rit de quelque chose de trivial, se penchant légèrement vers lui. Il tourna la tête, la regardant, remarquant la façon dont ses lèvres se courbaient, la chaleur de son expression. Elle le surprit à la regarder, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Quelque chose à l'intérieur d'elle se resserra, un avertissement, un rappel de la ligne que ni l'un ni l'autre ne devrait franchir. Elle s'éloigna, se raclant la gorge. « Je devrais vérifier le dîner. » Il hocha la tête, mais ses yeux la suivirent lorsqu'elle partit. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir à nouveau. Elle s'assit sur le bord de son lit, passant ses doigts dans ses cheveux, se disant que ce n'était rien, qu'elle s'imaginait des choses.
De l'autre côté du couloir, il restait éveillé lui aussi, fixant le plafond, essayant de chasser la sensation que quelque chose avait changé. Elle avait évité son regard toute la matinée. Il remarqua la façon dont elle se déplaçait dans la cuisine avec une urgence inutile, la façon dont ses mains restaient occupées, la façon dont sa voix restait mesurée, prudente. Il s'appuya contre le comptoir, la regardant remuer son café, même s'il était déjà dissous. « On va en parler ?» Elle se figea pendant une demi-seconde, puis continua de remuer. « Parler de quoi ? Tu sais bien. » Elle le regarda enfin. Il y avait dans ses yeux une supplication silencieuse. Demande silencieuse de laisser aller, de faire comme si rien n'avait changé, mais cela avait changé, ils le savaient tous les deux. Ce n'était rien, disait-elle, mais ce n'était pas le poids de cela qui les écrasait dans chaque silence partagé, dans chaque instant qui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. L'air entre eux portait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait invité, mais maintenant il refusait de partir. Ce soir-là, elle se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil disparaître derrière les toits. Elle ne l'entendit pas s'approcher, mais elle sentit sa présence avant qu'il ne parle. « Tu n'as pas à être seule, » dit-il doucement. Elle se tourna pour lui faire face, quelque chose d'illisible traversant son visage. Il était trop près, ou peut-être était-ce elle. « Ce n'est pas bien, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il, mais il ne bougea pas. L'espace entre eux disparut pendant un instant trop long, puis, comme si la réalité venait de se remettre en place, elle fit un pas en arrière, enroulant ses bras autour d'elle-même. « Tu devrais sortir ce soir, rencontrer tes amis. » Il souffla fortement, passant une main dans ses cheveux. « Et toi ? » J'ai besoin de réfléchir. Il ne protesta pas. Elle passa la nuit à se convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un moment passager, une illusion de solitude, une erreur qui n'avait pas complètement eu lieu. Puis, le téléphone sonna. La voix de son mari remplissait le silence. « Je serai bientôt à la maison, » dit-il, et juste comme ça, le poids dans sa poitrine se déplaça. Ce n'était ni un soulagement, ni un regret. C'était tout autre chose. Le matin se sentait différent. L'air était plus léger, mais seulement parce que le poids s'était finalement installé quelque part plus profondément, quelque part d'invisible. Elle se déplaçait dans la maison avec une précision silencieuse, pliant du linge, essuyant des comptoirs qui n'étaient pas sales, organisant des étagères qui n'avaient pas besoin d'être organisées. Il la regardait depuis l'embrasure de la porte, attendant qu'elle dise quelque chose. « J'ai parlé à papa hier soir, » dit-elle enfin sans lever les yeux. « Je sais, » répondit-il, sa voix stable, impassible. « Il sera bientôt à la maison. » Le silence s'étira entre eux. Il s'appuya contre le mur, bras croisés, l'étudiant comme s'il essayait de mémoriser quelque chose, ou peut-être d'oublier. « C'est tout ? » demanda-t-il. Elle posa le chiffon dans ses mains, soufflant lentement avant de se tourner vers lui. Quoi d'autre cela pourrait-il être ? Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Les heures passaient dans des mouvements silencieux, dans la compréhension tacite que ce chapitre se fermait avant même d'avoir été complètement ouvert. Elle s'assit à la table de salle à manger, fixant l'assiette devant elle, l'appétit disparut. Il s'assit en face d'elle, arborant la même expression distante. « Ce n'était jamais réel, » dit-elle enfin. Sa mâchoire se tendit. « Alors pourquoi est-ce que ça semble l'avoir été ?» Elle secoua la tête. « Parce que nous l'avons laissé faire, parce que nous cherchions tous les deux quelque chose qui n'était pas là. » Il laissa échapper un petit rire amer, s'affaissant dans son fauteuil. « Tu ne crois pas ça ?» Elle le regarda, vraiment regarda, et pour la première fois, elle vit non seulement son fils, mais un homme essayant de donner sens à quelque chose d'impossible. Et peut-être que c'était cela, le plus cruel. Lentement, mais la tristesse dans ses yeux disait qu'il l'avait déjà fait. Ce soir-là, il fit ses valises. Elle ne lui demanda pas de rester. Il ne lui demanda pas si elle voulait qu'il reste. Lorsque la porte se ferma derrière lui, elle resta dans un silence, fixant l'espace qu'il avait laissé derrière lui. Le poids dans sa poitrine ne se leva pas, mais elle savait qu'il finirait par le faire. Et lorsque son mari entra enfin par la porte d'entrée, la saluant d'un sourire fatigué, elle lui sourit en retour, comme si rien n'avait jamais eu lieu.